Bonsoir mes chers amis, c'est toujours avec le même plaisir que ma petite femme Nicole et moi, nous vous recevons pour partager ensemble notre passion pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Et oui, parce que vous êtes sur News Jardin TV, cette chaîne qui vous permet de jour en jour, et ceci tous les jours de la semaine, de progresser dans vos connaissances botaniques et jardinières. Et nous vous accueillons aujourd'hui dans un décor totalement renouvelé qui est soigneusement mis en scène par Nicole, la petite jardinière que vous connaissez maintenant, et qui entretient également l'ensemble de ses plantes, mais qui ne fait pas que ça, puisqu'elle est actuellement derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous sommes très heureux de vous recevoir pour le numéro 358 de notre émission Le Quotidien du Jardin, cette émission journalière qui est réalisée avec vous, pour vous, par vous, grâce à vous, puisqu'elle consiste à ce que je réponde tous les soirs à l'une de vos très nombreuses questions. Avec Nicole, nous les sélectionnons très soigneusement, et ce soir, nous avons retenu celle de Princesse Praline. Eh oui, qui dit « Je suis tombée amoureuse de l'astrantia, pourriez-vous lui consacrer une émission ?» Eh ben oui, pourquoi pas. L'astrantia, c'est une très très jolie plante, un genre qui a évidemment été créé par l'incontournable naturaliste suédois Carl von Linné en 1753. Et là, il s'est inspiré du latin « aster », qui veut dire « étoile », et c'est une allusion aux bractées florales qui sont disposées en forme d'étoile et qui sont vraiment caractéristiques de cette plante. La nomenclature botanique internationale reconnaît aujourd'hui 11 espèces d'astrantia, plantes qui appartiennent à la famille des apiacées, qu'on appelait les ombellifères précédemment, une famille qui a été créée en 1836 par le célèbre botaniste britannique John Linley. Et les apiacées comprennent aujourd'hui 463 genres et plus de 3500 espèces. Et là-dedans, on a des plantes extrêmement connues. À commencer par le céleri, Apium, qui a donné son nom à la famille, mais aussi Docus, c'est quoi? Bien la carotte, Phoeniculum, le fenouil, Petroselinum, le persil, Coriandrum, ça c'est facile, la coriandre. Et puis vous avez aussi des plantes plus redoutables telles la ciguë, Conium maculatum. Bien entendu, je ne vais pas vous infliger la présentation de toutes les apiacées. Nous allons donc nous consacrer aux astrantia qui sont des plantes vivaces, herbacées, qui vivent dans les bois et les prés de montagne. Ce sont des plantes de montagne que l'on rencontre en Europe centrale, orientale et méridionale, et aussi dans le Caucase, jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Et nos astrantia sont des plantes entomophiles, c'est-à-dire qu'elles sont pollinisées par les insectes, qui sont principalement des petits coléoptères, mais elles sont également entomophiles parce que le vent contribue également à la dispersion de leurs semences. Bien entendu, on va utiliser ces plantes dans les jardins, mais on peut aussi en faire de très très beaux bouquets secs. Parmi les 11 espèces d'astrantia, on va en cultiver principalement 2. Astrantia major, la grande astrance, qui est appelée également grande radiaire, étoile des prés, ou sanicle des montagnes, plante qui a été décrite et nommée par Linné, bien sûr, et qui se rencontre des Pyrénées aux Balkans et même dans le Caucase. Et sachez que c'est une espèce qui est protégée en Andorre et également dans le Limousin. Astrantia major forme une touffe de tiges glabres, donc non velues, et qui sont peu feuillues. La hauteur, c'est entre 50 et 60 cm en moyenne, et elle s'étale sur 40 à 50 cm. À la base, vous avez une touffe de feuilles de 8 à 15 cm de long qui sont portées par un très long pétiole, qui peut atteindre 20 cm. Ces feuilles sont palmées, découpées en 3 à 7 lobes profonds. On dit qu'elles sont palmatipartites, parce que la découpe atteint presque la base du limbe. Et puis le bord de chaque segment est légèrement denté. De juin à septembre, nous avons des petites fleurs vert ou rose, parfois rouge pourpre foncé, ça dépend des cultivars, qui vont former des ombelles de 3 à 5 cm de diamètre, et elles sont entourées de 10 à 20 bractées pointues, blanc veiné de vert ou de rose. C'est vraiment très joli. Et puis, comme je vous le disais, il existe de très nombreux cultivars qui se distinguent par des nuances parfois un peu subtiles dans la couleur de leurs fleurs. La deuxième espèce que je voulais vous présenter, c'est Astrantia maxima, qu'on appelle l'astrance à feuilles d'Ellebore, qui est une plante originaire du Caucase, de la Turquie, et que l'on voit même jusqu'en Iran.
Et cette espèce a été découverte en 1790 par un botaniste et zoologiste allemand qui s'appelait Peter Simon Pallas et qui l'a aussi décrite et nommée, mais en 1793. Astrantia maxima forme une touffe de 60 à 90 cm de haut et 30 cm de large. Elle est assez érigée et ses tiges bien dressées, glabres elles aussi, portent quelques feuilles en plexicole. Ça veut dire que ce sont des feuilles qui englobent, entourent la tige. Il n'y a pas de pétiole. Elles sont lancéolées avec une extrémité parfois trilobée. Quant aux feuilles basales, elles mesurent de 5 à 10 cm de long et elles sont profondément découpées en 3 à 5 lobes. En juin et juillet, vous avez des ombelles de 4 à 6 cm de diamètre qui sont plutôt solitaires mais parfois groupées par 2 ou 3. Et les fleurs sont accompagnées de larges bractées roses de 3 cm de long environ, avec elles aussi l'extrémité pointue, et qui entourent de minuscules fleurs rose pâle. Dans le jardin, les astrans vont se marier vraiment avec tous les types de fleurs d'aspect naturel et décontracté. Ce sont des plantes légères, gracieuses. Et puis surtout, ça demande strictement aucun entretien. Et donc, vous pouvez les planter dans des endroits un petit peu oubliés ou difficiles d'accès, comme les talus, par exemple. Vous allez planter les astrans dans un sol frais, riche, humifère, au soleil léger ou plutôt à mi-ombre. Et sachez quand même que les cultivars sont généralement plus robustes et tolèrent des conditions plus sèches. Si vous ne supprimez pas les fleurs lorsqu'elles sont fanées, la plante risque de se disperser toute seule et souvent c'est vraiment très très sympa dans un jardin. En raison de leur origine montagnarde, il est bien évident que les astrans sont des plantes très rustiques, elles résistent à moins 25 sans problème et sans doute encore beaucoup moins. Si vous souhaitez propager vos astrans, utilisez plutôt la division de touffes. Parce que si le semis est possible, du moins pour les espèces, parce que évidemment les cultivars ne vont pas donner une population fidèle et homogène, eh bien sachez que les graines nécessitent une période de stratification à froid. Donc il faut les disposer dans le bac à légumes de votre réfrigérateur, et ceci pendant 2 à 3 mois pour leur infliger une période de froid qui s'appelle la vernalisation. Donc on leur fait croire globalement qu'elles étaient en montagne et que l'hiver était froid. Et ça, c'est indispensable pour que la germination ait lieu. C'est ce que l'on appelle lever la dormance. Surtout, n'hésitez pas à offrir des astrantias que ce soit en plant ou en bouquet, parce que dans le langage des fleurs, elles transmettent le message « Je vous souhaite une longue vie ». Sympa, non ? Et puis, n'ayant trouvé aucun auteur qui se soit consacré à célébrer l'astrance, je me suis permis 4 petits vers spécialement à votre intention. Petite cousine de la carotte et du persil, je suis l'astrance, mignonne étoile des prés, dont les fleurs d'été rayonnent avec minutie, bijoux au ton pastel, à la grâce éthérée. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous vous serez intéressés sur cette plante qui mérite d'être encore plus cultivée dans les jardins, tant elle est facile et surtout vraiment très agréable à regarder. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. Vous voyez, c'est grâce à toutes ces questions, cette diversité que nous constituons, vous et nous, et ceci de jour en jour, une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.